Salut les yogis, bienvenue sur ma chaîne Laura Laya Yoga. Je vais t'aider à développer une meilleure pratique du yoga et à accéder aux multiples bienfaits du yoga. Aujourd'hui, on va faire ensemble une courte séance qui convient très bien contre la fatigue. On va alterner des postures très intenses et pleines de force avec des postures beaucoup plus calmes et restauratives. Aujourd'hui, pour ça, tu auras besoin de ton matelas de yoga, d'une couverture et d'un mur. Cette séance convient très bien si tu as un petit peu d'expérience de yoga. À tout de suite. On va commencer avec la posture de l'enfant. Amène les gros orteils l'un contre l'autre et ouvre les genoux. Amène le fessier contre les talons et les mains vers l'avant et étire les bras. Amène la tête vers le sol, relâche le front. Laisse les bras étirés, les côtés, la taille étirée. Ensuite, regarde vers l'avant, soulève le bassin. On passe maintenant à la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Étire bien les doigts et la paume de ta main. Pousse avec la paume de ta main au sol, tous les doigts au sol. Retourne les pieds et puis amène les jambes vers le haut. Laisse par contre les jambes d'abord un petit peu pliées afin de tout d'abord te concentrer sur l'étirement de ton dos, de ta colonne vertébrale, de la taille. Pousse les mains vers le sol, amène les os des fessiers vers l'arrière. Relâche la tête et le ventre. Ensuite, ouvre le creux des genoux et étire vraiment les jambes. Donc, active les muscles des jambes, soulève les rotules vers les cuisses. Pousse les cuisses vers l'arrière. Amène les talons vers le sol. Ensuite, joins les pieds, soulève le pied droit et étire la jambe vers le haut. Tourne la cuisse droite légèrement vers l'intérieur. Étire les jambes, pousse les mains vers le sol. Reviens avec le pied vers le bas et change. Donc, place ton pied gauche vers le haut, étire ta jambe gauche vers le haut. Tourne ta cuisse gauche légèrement vers l'intérieur. Ensuite, reviens et viens t'asseoir. Maintenant, tu auras besoin de la couverture. On va plier la couverture pour avoir plus ou moins ce format. J'ai plus ou moins 20 cm de largeur. Ensuite, assieds-toi à 5 cm devant ta couverture. Amène les genoux vers l'extérieur, la paume des pieds l'un contre l'autre. On va en Supta Baddha Konasana. Pousse avec les mains au sol, soulève le bassin, amène le coccyx vers l'intérieur pour étirer le bas du dos. Ensuite, amène le dos vers le sol, pousse avec les coudes vers le sol, roule les épaules vers l'extérieur, tourne la paume des mains vers le haut et puis relâche bien les jambes, relâche les genoux, le ventre, les épaules. Si tu sens que cette posture ne te convient pas très bien, tu peux aussi faire une alternative, donc placer les jambes en Svastikasana. Donc ça veut dire que les pieds sont sous tes genoux et relâche les jambes aussi.
Ensuite, reviens tout doucement, amène les mains à côté du bassin, pousse avec les mains au sol et reviens en position assise. Place la couverture pour un moment sur le côté. Et on va repasser dans la position du chien, tête en bas. Étire bien la paume des mains, les doigts. Écarte tous les doigts, pousse les doigts vers le sol, la paume des mains au sol. Retourne les pieds, viens dans la position du chien tête en haut, Adho Mukha Svanasana. Pousse les mains vers le bas, amène le fessier vers l'arrière, les os des fessiers vers l'arrière et étire les jambes. Relâche la tête et le ventre. On va passer maintenant à la position du chien tête en haut. Laisse les jambes très étirées, amène les jambes parallèles au sol et regarde vers le haut, ouvre la cage thoracique. Pousse les talons vers l'arrière, soulève le creux des genoux, amène le coccyx vers l'intérieur, donc étire le bas du dos, monte le sternum, roule les épaules vers l'arrière, regarde vers le haut. Pousse les mains au sol. Ensuite, on va passer de nouveau à la posture du chien tête en bas. Amène le fessier vers l'arrière, la tête vers le bas. Étire les jambes. Pousse les cuisses vers l'arrière. Ensuite, amène de nouveau les jambes parallèles au sol et regarde vers le haut. Roule les épaules vers l'arrière. Pousse les talons vers l'arrière. Soulève le creux des genoux. Amène le coccyx vers l'intérieur pour étirer le bas du dos. Pousse avec les mains vers le bas. On ouvre la cage thoracique. Monte le sternum. Roule les épaules vers l'arrière. Regarde vers le haut. Ensuite, reviens pour la dernière fois vers la position du chien tête en bas. Étire les jambes. Ensuite, reviens assis sur le matelas. Place de nouveau la couverture sur le bord du matelas. Et on va de nouveau dans la posture de Supta Baddha Konasana ou bien Supta Svastikasana. Pousse avec les mains au sol, ouvre la cage thoracique, amène le dos sur la couverture, roule les épaules vers le bas et tourne la paume des mains vers le haut. Relâche les jambes, relâche le ventre, les épaules, ferme les yeux. Ensuite, reviens tout doucement, amène les mains à côté du fessier et tire-toi vers le haut. Pour la posture suivante, on va avoir besoin du mur, donc on va placer le matelas contre le mur, donc la courte partie du matelas contre le mur. À tout de suite. On va passer maintenant à la posture Ardha Adho Mukha Vrikshasana, qui est une variante de l'équilibre sur les bras. Pour ça, assieds-toi contre le mur et on va juste mesurer la longueur de nos jambes. Donc, regarde où se trouvent tes talons. Et c'est à cet endroit-là qu'on va placer la paume des mains.
Écarte bien les doigts, pousse avec ta paume des mains au sol. Ensuite, amène les pieds vers le mur et tout doucement vers le haut, jusqu'à ce que tes jambes soient plus ou moins parallèles au sol. Pousse la paume de main vers le sol. Pousse le fessier et les os des fessiers vers l'arrière. Pousse les pieds vers le mur. Relâche le ventre et la tête. Ensuite, reviens dans la position de l'enfant pour un moment. Relâche la tête et les bras. On va la refaire une deuxième fois. Donc, regarde où placer tes mains. Écarte les doigts. Pousse avec la paume des mains et les doigts au sol. Viens avec les pieds au niveau du mur pour que tes jambes soient parallèles au sol. Pousse la paume des mains vers le bas. Pousse les pieds vers le mur et amène le fessier, les os des fessiers vers le mur. Étire les jambes, étire les bras. Relâche la tête et le ventre. Ensuite, reviens dans la posture de l'enfant. Relâche la tête et relâche les bras. Reviens dans la posture assise. On va passer maintenant à Shirshasana, qui est l'équilibre sur la tête. On va avoir besoin pour ça de la couverture et on place la couverture contre le mur. Je vais faire deux variantes. D'abord, je vais commencer par la préparation pour l'équilibre sur la tête, qui est Ardha Shirshasana, où on va seulement étirer une jambe vers le haut et puis l'autre jambe vers le haut. Ensuite, pour la deuxième fois, je vais monter vraiment dans l'équilibre sur la tête, Shirshasana. Et pour toi, il faudra que tu décides si tu fais juste la première variante ou bien si tu veux monter dans l'équilibre sur la tête, mais fais-le seulement si tu as l'habitude de le faire et tu le fais régulièrement. On va croiser les doigts, mais les pouces, ils ne sont pas trop croisés. On les ouvre pour juste avoir la partie de l'ongle l'un contre l'autre pour que les mains ne soient pas trop fermées. On va placer les coudes au niveau du sol à la largeur des épaules. Donc je place les mains au niveau du sol très proche du mur. J'amène la tête, le milieu du crâne au niveau du sol. Je pousse avec les avant-bras vers le sol. Je soulève les épaules loin du sol. Étire les jambes. Amène les pieds vers le mur. Pousse les avant-bras vers le sol. Soulève les épaules. Ensuite, soulève le pied, la jambe droite. Étire les jambes. Reviens, étire et soulève ta jambe gauche. Reviens, viens dans la position de l'enfant pour un moment. Relâche la tête et les bras. Ensuite, on recommence. On croise les doigts. Ouvre la paume des mains, surtout au niveau des pouces. Amène le milieu du crâne vers le sol. Pousse avec les avant-bras vers le sol. Soulève les épaules loin du sol. Ensuite, étire les jambes. Amène les pieds près du mur. Et tu reviens ou bien dans la première posture, donc la préparation, ou bien dans l'équilibre sur la tête, Shirshasana, avec les deux pieds au niveau du mur, les talons contre le mur. Soulève les épaules loin du sol, étire les jambes.
Ensuite, reviens. Amène un pied vers le bas. Et viens un petit moment dans la position de l'enfant. Et puis, assieds-toi. On va de nouveau avoir besoin de la couverture et cette fois, on va faire un Bouddha. On va rouler la couverture assez serrée pour avoir un Bouddha et le placer à 5 cm du mur. Donc je laisse 5 cm entre la couverture et le mur. Et on va passer maintenant en Viparita Karani, qui est une posture restaurative, très relaxante. Pour ça, c'est important d'avoir le fessier et les os des fessiers très proches du mur. Donc je vais me placer du côté pour avoir le fessier vraiment le plus proche du mur possible et dans ce trou de 5 cm entre la couverture et le mur. Et puis plier les coudes et amener les mains vers le haut. Pousse avec les talons vers le mur. Les jambes sont légèrement étirées pour pas qu'elles tombent vers les côtés. Mais le but, c'est pas vraiment d'avoir une posture très active. Donc, tu étires juste un minimum pour pas que les jambes tombent vers les côtés. Relâche le ventre. Relâche les épaules vers le bas. Et ferme les yeux. Viparita Karani est une très belle posture restaurative contre la fatigue, mais aussi quand on est un peu malade, un peu refroidi. C'est une très belle posture aussi qui renforce le système immunitaire et qui relâche bien le ventre. Pour revenir petit à petit, amène les pieds vers le bas. Ensuite, glisse dans la direction de la tête pour amener le bassin vers le bas. Roule vers le côté et reviens vers le haut. Après une séance de yoga, c'est toujours important de se placer en Shavasana dans la détente finale pour quelques minutes. Tu peux utiliser la couverture sous la tête, étire les jambes, étire le dos, amène la tête au sol et amène la couverture jusqu'au bout des épaules, au bord des épaules. Attrape le matelas et roule les épaules vers le bas, amène la paume des mains vers le haut, relâche complètement les jambes, ensuite relâche le ventre, les bras, les épaules, relâche la tête, les yeux, ferme les yeux pour quelques minutes. Et reste quelques minutes en Shavasana. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à ma chaîne. Mais surtout, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire ou bien de me donner des idées pour mes prochaines vidéos. À très bientôt, je te remercie.